De l'or en barre, la réglisse a de nombreux bienfaits et je vais vous en donner un aperçu. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Tout d'abord, la réglisse peut se présenter sous cette forme-là. C'est une plaque que j'ai ramenée du Danemark et qui est assaisonnée par exemple au gingembre ou à d'autres arômes. La réglisse a de nombreux bienfaits et je vais vous en donner un aperçu. Pour beaucoup, les bâtons de réglisse sont synonymes de friandises et de souvenirs d'enfance, mais derrière cette image candide se cache pourtant une grande plante médicinale aux multiples bienfaits sur la santé, l'une des plus utilisées dans le monde, notamment en Asie, dans les médecines chinoises, ayurvédiques et tibétaines. La réglisse Glycyrrhiza glabra est reconnue pour ses propriétés thérapeutiques. On vous en dit un peu plus maintenant sur cette plante médicinale et surtout sur ses effets bénéfiques. La réglisse, bois doux, racines sucrées, est un arbuste de 1 mètre à 1,50 m de hauteur de la famille des Fabacées, donc une légumineuse que l'on cultive afin d'utiliser ses racines médicinales récoltées au printemps ou à l'automne, mais seulement à compter de la 3e année. Cette plante médicinale pousse spontanément dans les régions méridionales d'Europe, France, Espagne, Italie, Russie et du Moyen-Orient, Caucase et Iran. Son nom latin, Glycyrrhiza glabra, vient de glycis, racine et rhiza, douce. En phytothérapie, ce sont effectivement ces longues racines qui sont utilisées, d'où ces nombreux surnoms: bois doux, bois sucré, racine douce, bois de réglisse. La racine de réglisse contient de l'amidon, des sucres, des coumarines, des stérols, de l'asparagine, des tritépénoïdes, des isoflavones, des saponosides, dont la glycyrrhizine, un composé actif qui lui donne son caractère moussant et sa saveur sucrée. Ces composants actifs sont responsables des nombreux bienfaits et propriétés thérapeutiques de la plante de réglisse en phytothérapie. Une plante qui est médicinale et qui est très souvent utilisée. L'utilisation de la racine de réglisse pour ses bienfaits est vraiment très ancienne. Théophraste, au IVe siècle avant Jésus-Christ, déjà disait que l'utilisation de la réglisse était utile pour calmer la faim et la soif. Les Scythes, de redoutables guerriers de l'Antiquité, pouvaient, dit-on, en mâchant des bâtons de réglisse, rester 10 jours sans manger ni boire. En Arabie, une boisson à base de réglisse, souvent préparée en tisane ou infusion, permettrait de tenir plusieurs jours entiers pour traverser le désert. Les Grecs, les Romains et Sainte Hildegarde l'utilisent pour calmer la toux, soulager les maux de gorge, dégager les bronches et clarifier la voix. En phytothérapie traditionnelle chinoise, la racine de réglisse est associée à l'élément terre et représente un tonique pour la rate et le pancréas. La racine s'utilise en poudre, en bâton, en infusion ou en sucre dans divers traitements médicinaux. Les bienfaits sur l'estomac de la glycyrrhizine. Napoléon mâchait déjà des bâtons de réglisse suite à une intoxication à l'arsenic pour calmer ses douleurs d'estomac. Et à bon escient, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1950, Revers, un pharmacien hollandais, découvre les bienfaits de la glycyrrhizine contenue dans la réglisse sur les brûlures d'estomac. Une étude réalisée sur 15 patients souffrant de gastrite a démontré une disparition des douleurs chez 56% d'entre eux et les brûlures chez 78%. Un examen radiologique a confirmé la guérison totale chez 50% d'entre eux. L'usage de la réglisse permet un renouvellement rapide des cellules lésées de la muqueuse digestive et la couvre d'un film protecteur. Elle cicatrise donc plus facilement et rapidement et permet de résoudre les troubles de la digestion.
De plus, 80% des ulcères gastriques seraient associés à la présence d'une bactérie, l'Helicobacter pylori. De récentes études iraniennes ont démontré l'effet bactéricide sur Helicobacter pylori de l'acide glycyrrhétinique. Outre pour calmer les ulcères digestifs gastriques, de la réglisse serait efficace en cas d'ulcères intestinaux, de ballonnement des lenteurs digestives, de la constipation. En tisane digestive, vous pouvez l'associer à de la menthe poivrée, de la verveine ou encore de la camomille matricaire pour améliorer donc les effets de votre infusion. La réglisse en cas de refroidissement, vous avez par exemple le nez qui coule, vous toussez, votre gorge vous gratte, et si en accompagnement des traditionnelles pastilles au miel, vous mâchiez un bâton de réglisse bio. La réglisse est inscrite au Codex français, la liste des médicaments autorisés à la vente chez les pharmaciens avec des propriétés adoucissantes et expectorantes. En effet, outre son action bénéfique sur les ulcères digestifs, l'acide glycyrrhédique de la réglisse possède des vertus anti-inflammatoires et immunostimulantes utiles en cas d'encombrement des voies respiratoires. Les bienfaits de la réglisse incluent la fluidification des sécrétions nasales et bronchiques. Elle s'emploie également dans l'arthrite, certains troubles cutanés aussi en cas d'allergie, car il existe une similitude entre l'action de l'acide glycyrrhédique et la cortisone. Une autre caractéristique notable de la réglisse est sa capacité à stimuler le système immunitaire grâce à ses composés actifs. En effet, la glycyrrhizine, un des actifs de la réglisse, stimule la production des lymphocytes T et B, ce qui renforce la réponse immunitaire du corps. Ces propriétés immunostimulantes font de la réglisse une plante précieuse en phytothérapie pour lutter contre des infections virales et augmenter les défenses naturelles de la santé de l'organisme. La réglisse également pour arrêter de fumer. Vous avez des difficultés pour arrêter de fumer, testez des bâtons de réglisse en substitut de vos cigarettes. Le bâton de réglisse remplacera le geste de fumer, mais pas que. Il vous aidera à lutter contre le stress relatif au sevrage addictif grâce aux propriétés adaptogènes de cette plante. La réglisse est considérée comme une plante adaptogène capable de réguler le fonctionnement des glandes surrénales épuisées par le stress chronique. Pour plus d'efficacité, vous pourrez l'associer à des gélules de kudzu ou de valériane. Et en bonus, la réglisse lutte contre la mauvaise haleine. Pensez-y avant un rendez-vous galant. La réglisse, un édulcorant naturel. La réglisse apaise la soif et est sucrée naturellement grâce à la glycyrrhizine, un composé actif. La glycyrrhizine a un pouvoir sucrant 50 fois supérieur à celui du sucre de canne. Pour cette raison, on l'utilise souvent dans des mélanges de tisane. Elle corrige donc le goût en estompant légèrement la saveur amère de certaines plantes. Et si vous réalisez votre propre boisson rafraîchissante à base de réglisse, la fameuse boisson coco vendue dans les rues de Paris à la fin du XVIIIe siècle, cette célèbre boisson ne doit son nom qu'aux tasses faites de noix de coco dans lesquelles elle était servie. Il n'y a pas de noix de coco dans les ingrédients. Voici la recette. Faire macérer 50 g de racines de réglisse bio dans 1 litre d'eau pendant 24 heures avec une pincée de graines d'anis ou de fenouil bio et quelques rondelles de citron. Filtrez et buvez-la très fraîche, en guise de tisane digestive. Précaution d'emploi de la réglisse. La réglisse est une plante médicinale à utiliser avec précaution et de manière ponctuelle. En usage modéré, la réglisse ne présente aucun danger. Elle ne doit cependant pas être absorbée à des doses élevées, 50 g maximum par jour, ni pendant de trop longues périodes, 6 semaines au maximum, d'autant plus si vous souffrez d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque. Les risques liés à une consommation excessive incluent une augmentation de la pression artérielle, des œdèmes généralisés et des pertes de potassium par voie urinaire. De plus, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, recommande de ne pas dépasser la consommation de 10 mg de glycyrrhizine par jour, car ces doses plus importantes peuvent entraîner des effets indésirables graves
comme des troubles parfois cardiovasculaires. Comme je l'ai dit, la réglisse, c'est une plante aux multiples bienfaits, notamment sur la sphère respiratoire et digestive. Elle est reconnue pour ses propriétés apaisantes sur la gorge, calmantes pour la toux. Elle peut aider à soulager les maux d'estomac, les irritations cutanées. De plus, elle est parfois utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Au niveau de la sphère respiratoire, la réglisse est traditionnellement utilisée pour calmer la toux, apaiser les maux de gorge et faciliter la respiration. Au niveau digestif, elle peut aider à soulager les maux d'estomac, les brûlures d'estomac, les indigestions et les spasmes intestinaux. Au niveau de la peau, ses propriétés apaisantes peuvent être utilisées pour soulager les irritations cutanées comme l'eczéma et pour lutter contre le vieillissement cutané. Autre bienfait, la réglisse est également réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antivirales et pour son action sur la protection dentaire. Précaution d'emploi, grossesse et hypertension. Il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de consommer de la réglisse en cas de grossesse ou d'hypertension, car elle peut avoir des effets indésirables à forte dose. Au niveau des interactions médicamenteuses, la réglisse peut interagir avec certains médicaments, notamment ceux qui affectent le potassium. Forme de consommation. La réglisse peut être consommée sous différentes formes, infusion, gomme à sucer, pastilles, extraits. L'infusion de réglisse est une manière courante de profiter de ses bienfaits. En résumé, la réglisse est une plante aux 1000 vertus, mais il est important de respecter les précautions d'emploi pour éviter tout effet indésirable. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.